Bon, aujourd'hui, c'est un 10 minutes spécial. C'est un Kermas 10 minutes spécial parce que d'habitude, je fais des lives du dimanche au jeudi. Et aujourd'hui, on est vendredi, jour de tempête. Nous sommes au restaurant Tasso. Les gens travaillent, mais quand ils ont 2 minutes, ils se connectent. Ah, voilà. Alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de manger. C'est pas tous les jours, puis c'est pas tout le monde qui a la chance de manger. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de manger avec un héros provincial, avec un champion du monde. Je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde connaît Luchan Boutte. Alors, Hey, bonjour. Je suis aussi accompagnée de mon ami Tommy. Yeah! Hey. Alors, aujourd'hui, on rencontre Luchan. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas entendu parler de Luchan, mais il est là, il est bien, il est en forme et il mange bien, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le plus important. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Luchan est un champion de boxe, surtout ici au Québec. Ceux qui ne savent pas, il a obtenu le titre de champion de International Boxing Federation le jour de ma fête. 19 octobre 2007. oui, le jour de ta fête. Le jour de ma fête. Ok. Le jour de ma fête. Ça, c'est bon. Ouais, Bon cadeau. Un bon cadeau. Un bon cadeau pour nous deux, c'est ça, hein? Fait qu'on est connectés depuis lors. De manière télépathique, on savait qu'on allait un jour célébrer ça autour d'un bon repas. Alors, vous avez, Luchan, vous avez défendu ce titre-là 9 fois. 9, pas une, pas 9 fois. Et après ces 9 fois-là, en 2012, quelqu'un vous a pris ce titre-là. Pendant toutes ces fois que vous débattiez ce titre, toutes les fois que vous restiez champion, quelle était ou qui était votre motivation afin de toujours rester on top? Très bonne question. Oui, c'est une bonne question, c'est vrai. C'est normal quand je suis un Roumain, je suis venu de la Roumanie en 2003. Puis mon but était de devenir champion du monde un jour. Puis 4 ans plus tard, depuis quand je suis arrivé ici au Québec, mon rêve était accompli, réalisé, puis je suis devenu champion du monde. Wow. Puis c'était tout un travail, toute cette période-là. Puis comme tu viens de me demander, c'est la réussite, la performance, la reconnaissance des gens, c'est ça qui te fait que tu travailles beaucoup plus, puis tu veux avoir des résultats comme devenir champion du monde, d'être meilleur dans ta métier. Puis moi, c'était une question de famille. J'ai travaillé pour ma famille pour améliorer la valeur et la vie aussi de vivre. C'est parfait, hein? C'est vraiment excellent. Ben oui, c'est ça, surtout que c'est pas tout le monde qui non seulement arrive à un titre comme le vôtre, mais beaucoup de personnes ont un rêve comme le vôtre, tu sais. Et puis vous avez tenu tête avec votre motivation, la famille, le fait que vous êtes venu de la Roumanie pour accomplir quelque chose. Donc, vous aviez un but. Dans le fond, la motivation, c'était votre famille, de rester fier de vous-même et que votre famille soit fière de vous, là, tu sais. Absolument. Puis je pense que sont fiers mes parents. J'ai 4 sœurs. Ils sont tous en Roumanie. Je suis juste avec ma femme et mes enfants ici. C'est votre seule famille ici. Oui. Mais mes parents en Roumanie sont vraiment fiers de tout ce que j'ai accompli puis C'est sûr, tout ce que j'ai ouais, réalisé. fiers. Mais pas juste ma famille, mais en général tous les Roumains. Honnêtement. C'est Ben vrai. oui, comme j'ai quelques amis roumains. Et puis, il fallait que je commence la conversation en vous demandant « Ce faci? Bine. Bine, what's up? Ça va bien, ça va bien. » En créole, on dit « Sac passé. » Vous répondez « Naboulé. » Naboulé. Yeah! Nice, excellent. Donc voilà, c'était les seules questions que j'allais poser à propos de la boxe. Après l'autographe sur cette photo-là, je veux un autographe, ok? Ensuite, on parle plus de boxe. Bon, aujourd'hui, on se rencontre dans un restaurant haïtien. Mais pas n'importe quel restaurant haïtien parce que le Tasso, restaurant haïtien, le Tasso, est un des seuls restaurants qui a une mini-chaîne. Donc ici, il y a 3 Tassos. Il y en a 2 à la Rive-Sud et il y en a un ici. Donc c'est quand même un peu spécial. Puis eux autres, ils veulent aller vers le centre-ville. Ils veulent avoir de plus en plus de restaurants Tasso, ce qui est superbe. Moi, j'aimerais savoir, quelle était la première fois que vous êtes venu manger dans un restaurant haïtien? Wow. Honnêtement, sincèrement, c'est la première fois quand je viens dans un restaurant haïtien pour manger.
c'est la première fois. First time. Et pour être honnêtement, je suis honnête, la nourriture que je viens de manger, comment ça s'appelle exactement le plat? Le griot. Le griot, c'est merveilleux. Oh, wow. Le griot avec goût. C'est délicieux. Délicieux. J'ai jamais mangé, j'ai jamais goûté. C'est la première fois, mais je vous recommande. Puis je vous encourage pour venir ici pour manger, pour essayer. Parce que c'est Excellent. bon, On aime ça. Oui, On aime mais ça. oui, c'est vrai que c'est bon. Moi, j'étais une fan de viande aussi. Je mangeais toujours de la viande. Et puis, j'ai coupé la viande, ça fait à peu près ça fait presque 10 mois. Donc, moi, je me demande, pendant vos périodes de combat, qu'est-ce que vous mangez? Quelle était votre alimentation, votre régime alimentaire? Qu'est-ce que vous étiez obligé de manger ou défendu de manger? Mais écoute, quand tu es un athlète professionnel, on ne parle pas juste de la boxe, en général, un athlète professionnel ou un sportif, tu devrais avoir un programme vraiment strict d'alimentation parce que tu travailles beaucoup, 2 fois par jour, tu t'entraînes, puis tu perds beaucoup de poids. Puis tu devais faire un mélange de la nourriture avec la viande, avec le carbohydrate, avec les pâtes, mais toujours d'essayer de manger beaucoup plus santé, puis Avec les bonnes portions. les bonnes portions, puis régulier, pas vraiment 4-5 fois par jour, 3 fois par jour, c'est assis, puis avec un bon plat, c'est parfait. En créole, on dit les gens qui mangent beaucoup, on les appelle des grands mangeurs ou bien des aloufa. Aloufa vient du mot arabe. Il y a certaines parties des gens qui parlent arabe qui disent halouf pour porc, pour un cochon. Donc le mot aloufa vient de là. Est-ce que vous êtes un grand mangeur? Est-ce que vous êtes un aloufa? Oui, je peux dire, je viens de comprendre qu'est-ce que ça signifie l'aloufa. Oui, mais je mange, oui, comme j'ai mentionné tantôt. Pour moi, quand je suis hors de combat, hors de mes entraînements, je me laisse libre à manger tout, à essayer tout. Et à cause de ça, je suis aujourd'hui ici au restaurant Tasso pour essayer, pour voir. Pour la première fois, Oui, mais pas la dernière, dit-il. c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de restaurants roumains ici à Montréal? Il n'y a pas beaucoup, sont 2 que je connais, que j'ai mangé, mais ils sont bons. Ah, ben, ils sont chanceux de vous avoir eu. Comme nous, on est Oui, chanceux. oui, on est très chanceux, on est même très honorés. chanceux. Je ne sais pas si... Il y a une question qui a été posée ici, je ne sais pas si vous voulez prendre la peine d'y répondre. C'est Nazaire qui demandait quelle était votre relation avec Jean-Pascal à l'extérieur des combats. Écoute, on est 2 athlètes professionnels, puis on se respecte réciproque. On a eu la chance de se rencontrer sur le ring ensemble. C'est celui qui était gagnant. Je le félicite encore une fois. Je sais qu'il va avoir un combat bientôt, la semaine prochaine, à Atlantic City pour le championnat du monde. Je le souhaite bonne chance, puis j'espère qu'il va amener le titre ici au Québec. Puis, C'est bien comme je dit. dis, c'est sûr que... On veut que le titre reste au Québec. quoi. Absolument, C'est oui, bien. absolument. C'est bien, moi aussi je lui souhaite. Vu que vous le souhaitez, je lui souhaite aussi. On souhaite tous. On souhaite que le titre reste au Québec. C'est bien Ça dit. faut que ça reste au Québec. C'est une pensée provinciale, c'est une pensée locale. C'est pas égoïste, c'est digne. Ouais. C'est digne. Moi, je suis vraiment contente d'être assise avec vous en ce moment Be pour être humble. Je vais être encore plus humble dans ma vie maintenant. Donc, j'allais vous demander en fait quel était votre plat préféré haïtien, mais on va dire que c'est le griot aujourd'hui. Il vous en reste beaucoup à goûter. Il vous reste le poulet. Il vous reste le légume. Le légume, c'est vraiment un fricassé d'épinards et plein d'autres légumes avec de la viande ou sans viande. Ça dépend de comment vous le voulez. Il y a des fruits de mer. Le lambi, il faut que vous... On va leur demander de faire un lambi pour vous. ok? Ouais, Et vous mangez des c'est fruits de trop. mer, Moi, je mange, oui, mais pour aujourd'hui, c'est assez, Oui, je non. pense. On va La revenir. prochaine fois, on va revenir, Faut oui. pas trop abuser. Oui. On va revenir. Quand on va revenir, on va leur demander du lambi pour de vrai parce que il y a plusieurs personnes ici qui, on dirait, qui veulent vous poser plein de questions. Est-ce que vous êtes familier avec les autres sportifs, pas nécessairement des boxeurs, mais les autres sportifs locaux comme Patrice Bernier, exemple, ou bien
d'autres sportifs qui sont ici, qui font des bienfaisances, Assoun, Camara. C'est un genre de soccer, mais il y en a Oui, d'autres. oui, avec Monsieur Camara, je l'ai rencontré Ah, il n'y a pas longtemps. On est dans un événement. J'ai eu la chance d'être invité dans un événement. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Très bonne personne, exceptionnelle, Ouais, gentil, ouais. puis exceptionnel. Oui, aussi quand je l'ai Ouais. rencontré, il fleurit. Ouais. Il Ouais. est vraiment, vraiment Ouais. gentil. Ouais. Eh bien, en tout cas, ces sportifs-là font aussi des événements à Montréal, surtout pour les jeunes. On aimerait ça vous y voir. Patrice Berby, ses amis font un événement, on aimerait ça vous y voir. On aimerait ça voir tous les sportifs de Montréal ensemble, grandir. En tout cas, ça, c'est mon rêve à moi. Je ne sais pas pour les autres. Enfin, je voulais vous dire félicitations pour Merci. votre petite fille. C'est un cadeau Ouais. de la vie. Ouais. Comme on dit en créole, petite fille, c'est petite papa. Vous avez compris? Oui, c'est comme nous, puis chez nous, c'est la même chose. C'est Comment on le dit en la roumain? La petite fille, c'est la fille à papa. fille à papa, exactement. Et en roumain, comme on le dit? Fata ou tata. Ah, Tata. Oui. c'est encore plus Et facile. tata, c'est papa. Papa. Puis fata, c'est la petite fille. Oui. Tata, papa. Oui. Ouais, Le mais c'est tata. Tata. Ah, puis maman, c'est quoi? Maman. Ah, bon, Pareil. ok. C'est la langue roumaine, c'est latin, Oui. comme le français. Puis il y a beaucoup de mots qui sont presque pareils. Ouais, hein. Ça semble beaucoup. Il faut juste qu'on se parle plus souvent. Est-ce que quand votre fille elle va être en mesure de manger, est-ce que vous allez l'introduire à la nourriture haïtienne? On va être En mesure de mastiquer. Oui. Nous, les Vraiment, Haïtiens, c'est on très- donne du riz à nos enfants là, dès qu'ils sont jeunes parce que ça se mange facile. Le riz haïtien, elle peut commencer ça à vers 18 mois. Non, je sais pas. Elle a 18 mois. 18 mois. Alors, je dis souvent que les artistes et les sportifs sont des entrepreneurs, les premiers entrepreneurs qu'on doit respecter, surtout les sportifs. On doit les mettre sur des piédestals. C'est des personnes qui travaillent fort, qui travaillent dur, mentalement et physiquement pour atteindre leur but, spécialement quand on mange des coups. Alors, est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour les entrepreneurs, comme l'entreprise d'ici, comme les entrepreneurs qui commencent, comme ceux qui ont juste l'idée d'avoir une entreprise, ceux qui sont tombés dans un trou et qui ne sont pas capables de se lever, ils ne voient pas la lumière? Qu'est-ce qu'un grand boxeur qui a atteint son rêve aurait à leur donner comme mot d'encouragement, comme motivation? Oui, honnêtement, comme je l'ai mentionné, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là comme entrepreneur. Je suis en train d'apprendre, mais après mon expérience d'athlète, de sportif comme ça, je peux recommander comme n'importe quel domaine, c'est la persévérance, c'est le travail, la dédication à 100%. Si tu es dédié à ce que tu fais et tu fais avec plaisir, tu vas avoir une réussite à 100%. Si tu fais à moitié, oubliez ça. Ça ne va pas fonctionner. Donc, C'est il faut mettre mon son 100%. dedans. Quand tu entres, fais-le avec plaisir, dédication et motivation. Tu vas avoir un résultat positif. Wow. J'ai pas Tout à fait d'accord. nécessairement envie de devenir boxeuse, mais j'ai toujours, en fait, non, je viens de mentir live. J'ai toujours voulu faire de la boxe. Je suis une sportive, je joue au basket. Soit dit en passant, je suis en commotion cérébrale en ce moment. J'ai reçu un coup. C'est pour ça qu'ici, j'ai l'impression d'avoir mangé un coup de poing, mais c'est pas un coup. C'est un coup de hanche. Alors, j'ai mangé un coup de hanche et tout. Je suis une sportive, mais je me suis dit, il fallait que j'arrête de jouer au basket à un moment donné. Je me suis dit, si je dois faire un sport, ça va être un sport où je suis seule, ce ne sera pas un sport d'équipe et ça sera de la boxe. Avez-vous un conseil pour moi ou pour toutes les personnes qui veulent commencer la boxe à 30 ans? Écoute, c'est un peu dur pour vous dire à 30 ans de commencer la boxe, mais pour être en forme, pour une meilleure vie, une qualité de vie, d'entraînement, la boxe implique toutes les muscles. L'entraînement de la boxe, ça inclut toute condition physique, musculation, des abdos, c'est corde à danser. Il y a beaucoup des entraînements qui peuvent te garder en forme. Je suggère d'aller dans un gymnase de boxe, d'essayer. Puis si vous aimez,
continuer Go for it. parce que c'est bon. Donc, on rentre dans un gym de boxe, on essaye. Ensuite, si on se trouve fort et bon, on appelle Luchan et on lui dit viens me donner des trucs. Ça, c'est moi qui. Il va bientôt devenir coach. Non, je sais pas. Est-ce que vous voulez devenir coach? On ne sait jamais qu'est-ce que la vie La nous nous réserve, mais un ça jour va pas. probablement. Si vous Ça, avez ça besoin se- de cobayes pour enseigner, je me porte volontaire pour être cobaye étudiante en boxe. On peut faire ça ensemble si vous voulez. On va devenir. Peut-être un jour. Moi, je vais devenir une grande boxeuse et vous allez devenir le plus grand entraîneur Attends. des ceux qui ont commencé à boxer Après après 30 30 ans. T'as tout compris? Ouais, on a eu un moment où j'ai pas donné le fils, j'ai redonné le fils. Ouais, bon, j'étais pas prête. Alors, moi, en tout cas, je vais repartir d'ici avec le ventre plein si je commence vraiment à manger, mais surtout des bonnes discussions de motivation où ce que je vais pouvoir me pousser de l'avant. Je sais pas, Tommy a mangé tout le long, c'est bien. C'est pour ça qu'on est venu. Et puis, Luchan, il doit terminer son plat aussi. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux gens qui nous regardent? Aux gens qui... Parce que toute la semaine, je leur ai dit que j'avais une entrevue spéciale, surprise, j'ai jamais dit avec qui. Alors là, aujourd'hui, il y en a qui essaient de se cacher, aller dans les toilettes pour regarder parce qu'ils sont en train de travailler. Et nous, on est là. Alors, est-ce que tu as un mot pour eux? Où est-ce qu'on trouve les pages qu'on doit like? Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Où est-ce qu'on doit te donner du support? Écoute, qu'est-ce que je peux vous dire de vous encourager de venir au Tasso pour manger, pour essayer le plat, parce que c'est très bon. Je l'ai essayé, puis c'est exceptionnel. Au 2159, boulevard des Laurentides, à Laval, Vimont. Puis content d'avoir la chance de vous parler, et j'espère de vous revoir bientôt. Oh my God, Ça le me poulet est plaît. bon. Alors, sur ce, il faut que je mange le poulet parce que le poulet est bon. Le poulet est vraiment bon. À dimanche pour un Kermas 10 Minutes. N'oubliez pas d'aller like la page de Luchan Bouté parce que si vous ne l'avez pas déjà fait, ben vous êtes en retard. Ok, sur ce, aussi likez ma page. N'oubliez pas les événements le 22 novembre, le 30 novembre et les autres là qui se passent. En ce moment, j'ai faim. Bye bye! Ciao!